Coucou, shalom, chers tous vous qui nous suivez sur mon compte YouTube ou Facebook. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce samedi, juste pour partager avec vous cette brève vidéo de coaching conjugal et familial. Je suis votre serviteur Dominique Seri, encore avec vous pour travailler sur un autre thème. Cette fois-ci, nous travaillerons sur les 4 éléments qui rendent l'adaptation conjugale difficile. Ou encore, les 4 éléments qui travaillent à ne pas rendre l'harmonie conjugale très facile et qui sont très souvent à la base de grands conflits ou de dissensions dans la vie du couple. Je parlerai en premier de la femme la plus nantie. Quand une femme est plus nantie ou plus intellectuelle que son mari, c'est souvent à la base de grands problèmes et souvent à la base de grands conflits. Ça ne rend pas l'adaptation impossible, mais ça la rend surtout difficile. Lorsque aussi la femme est beaucoup plus âgée que son mari, ou encore, en troisième, lorsque la femme est beaucoup plus jeune que son mari, lorsque l'écart d'âge entre elle et son mari est très creusé, ou très souvent, les profondes différences de culture entre les conjoints sont également aussi à la base des adaptations conjugales très difficiles. Aujourd'hui, en guise d'introduction, en guise d'ouverture, je me plairai à vous faire 2 précisions de taille. Les 4 samedis qui suivront, nous traiterons à proprement dit de ces thèmes que j'ai cités en avant. Mais pour l'heure, en guise d'introduction, permettez-moi de vous faire 2 précisions. Et je dirais 2 précisions de taille. Lorsque vous vous mariez un homme ou une femme, vous ne mariez pas seulement une personne. Vous mariez aussi son âge, vous mariez son niveau intellectuel, vous mariez son niveau social, son état physique, son état émotionnel. Malheureusement, beaucoup de gens se marient sans se rendre compte que tous ces éléments que je viens de citer tout à l'heure contribuent et facilite ou non l'adaptation conjugale et ça rend un couple fragile ou indestructible. Imaginez-vous, frères et sœurs, vous ne pouvez pas marier seulement un homme sans qu'il y ait de l'influence dans sa manière de réfléchir, dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre sa culture. Tous ces éléments contribuent à favoriser l'adaptation conjugale ou à fragiliser l'adaptation conjugale. La deuxième précision que je veux vous faire, et là c'est en accord avec le passage de Genèse 2 à partir du verset 18, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » D'autres versions disent, je lui ferai une aide qu'il soit son vis-à-vis. La version d'Ami que j'aime bien dit plutôt, je lui ferai une aide qui lui convienne. En considération de ce passage, vous comprenez que pour répondre aux besoins profonds de solitude de l'homme, Dieu ne lui a pas envoyé une femme tout court. Dieu lui a envoyé une femme, précisément une aide. Une aide qui lui soit semblable ou une aide qui lui convienne. C'est dire que Dieu n'a pas répondu aux besoins profonds de l'homme en lui envoyant juste une femme. Il lui a envoyé une aide. Et il allait plus loin, il lui a envoyé une aide qui lui convienne. D'autres versions disent une aide qui lui corresponde. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela signifie tout simplement que marier un homme ou marier une femme ne suffit pas à satisfaire les besoins profonds et intimes de l'homme ou de la femme. Il faudrait que cette personne soit une personne qui lui correspond, une personne qui lui convienne. Littéralement, le mot hébreu qui a été utilisé dans ce passage dit quelqu'un qui soit son face à face. Frères et sœurs, posez-vous la question, comment arriver à être en harmonie conjugale avec quelqu'un qui ne nous convient pas, avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, avec quelqu'un qui n'est pas pour nous un vis-à-vis ou un face-à-face? Comment être en harmonie avec quelqu'un que nous n'admirons pas intellectuellement, que nous n'admirons pas socialement, que nous n'admirons pas au plan physique ou au plan émotionnel, ou avec qui nous avons un creuset de différence au niveau de notre culture? J'aimerais vous le rappeler, chers frères, vous qui nous prenez en ligne, qui nous écoutez, le but suprême du mariage, c'est l'union de deux êtres, l'union de deux individus au niveau intime, qui englobe et l'intellect, qui englobe et le social, qui englobe et l'émotionnel, et qui englobe et le physique. Le but du mariage, ce n'est pas juste de légitimer les relations sexuelles, ce n'est pas juste de prendre soin des enfants, ce n'est pas juste d'acquérir un statut social ou un statut civil, ce n'est pas juste avoir une sécurité économique. Le but de Dieu, quand il a mis deux êtres ensemble, c'est qu'ils parviennent à un niveau d'unité, un niveau d'intimité qui englobe tous les aspects de leur vie. D'où le sujet que nous allons traiter, l'adaptation conjugale. Surtout en ces 4 éléments qui sont très récurrents et qui rendent l'adaptation conjugale très difficile lorsque la femme est plus âgée ou plus nantie que son mari, lorsqu'elle est beaucoup plus âgée que son mari, lorsqu'elle est beaucoup plus jeune que son mari, ou lorsqu'il y a une grande différence au niveau de la culture. Chers tous, vous qui nous suivez, j'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. Le but de mon intervention ce jour, pour vous préparer et pour vous introduire ce sujet. 4 éléments qui rendent l'adaptation conjugale très difficile. Pour l'heure, j'avais pour objet de vous faire ces 2 précisions. On ne marie pas seulement une femme ou un homme, on marie également son niveau intellectuel, son niveau social, on marie son état physique, on marie sa culture, on marie son état émotionnel. N'oubliez pas également aussi, Dieu n'a pas voulu, pour combler le besoin profond de l'homme, lui apporter juste une femme ou un homme. Il a voulu apporter des êtres qui se correspondent, des êtres qui se conviennent, qui puissent être à un niveau d'intimité, pas juste des hommes, pas juste des femmes, mais des êtres qui soient des vis-à-vis. Aujourd'hui, le problème des malaises au niveau de notre conjugal et au niveau des mariages tout court, c'est que ce sont des êtres qui ne se correspondent pas, qui se sont mis ensemble. Ce sont des êtres qui ne se conviennent pas, qui se sont mis ensemble. Et je crois pour ma part que c'est à la base des problèmes profonds de couple dans le monde, à la base des malaises dans les couples aujourd'hui. Et Dieu a voulu régler ce problème quand il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai ou je lui enverrai quelqu'un qui lui corresponde. » Frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore mariés, arrangez-vous à vous lier à quelqu'un qui vous corresponde. Si vous êtes déjà marié, que vous êtes en union avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, les coachings qui suivront vous aideront. De même aussi qu'ils aideront ceux qui ne sont pas encore mariés. Shalom chez vous, j'ai eu du plaisir et que Dieu vous bénisse.